Les amis, c'est à tous très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison de mon petit bureau. Pour cette vidéo, Mercato en ce début du mois d'août, on va faire un point sur le Mercato côté Paris Saint-Germain. De nombreuses rumeurs et potentielles arrivées sont sorties ces dernières semaines. On va faire un point ensemble. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker, commenter en donnant votre avis sur la question de mercato du Paris Saint-Germain, sur les arrivées et les départs que vous voudrez qui se passent côté Paris Saint-Germain. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous pour augmenter la communauté respect collectif. Voilà les amis, c'est dit, on va pouvoir commencer maintenant avec évidemment la première information. C'est le Here we go de Fabrizio Romano, les amis. Mais l'annonce n'est pas encore officielle. Elle aurait dû avoir eu lieu ce week-end. Mais le président du club a dit qu'il manquait quelques documents administratifs à terminer. Mais l'annonce devrait avoir lieu très prochainement. C'est le transfert au Paris Saint-Germain de João Neves, le milieu de terrain du Benfica portugais. Le Portugais rejoint le club de la capitale. 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, plus le départ. Et Renato Sanchez, lui, fait le sens inverse et rejoint Benfica Lisbonne en transfert. Mais l'information, c'est João Neves au Paris Saint-Germain, c'est fait. Il ne manque plus que les derniers documents administratifs à compléter, mais l'annonce devrait avoir lieu cette semaine, la semaine qui arrive. Ça devait avoir lieu vendredi en fin de journée, voire ce week-end, mais le président du Benfica Lisbonne a dit que ça ne serait pas pour tout de suite, pour ce week-end, mais ça serait pour le week-end, pour la semaine qui vient. Du coup, annonce officielle des deux clubs en même temps, évidemment. João Neves pour le Paris Saint-Germain et Renato Sanchez pour le Benfica. Voilà, ça c'est la première information, les amis. On continue de... Là, c'est quasiment officiel. Mais là, après, maintenant, ça va être des rumeurs, les amis. On va voir. La première rumeur, c'est Jordan Sancho. Son prix est à 47 millions d'euros. Des discussions sont en cours. Le joueur a dit OK pour rejoindre la capitale. Maintenant, il ne reste plus qu'à négocier entre les deux clubs. Il ne serait pas fermé à l'idée. Mais le club voudrait, voudrait 47 millions d'euros. C'est Manchester United. On sait, il est en prêt à Dortmund. Eric Ten Hag, pardon, va revenir, va le faire rapatrier en Angleterre. Mais Manchester United, s'ils veulent le vendre, c'est 47 millions d'euros minimum pour les acheteurs. Du coup, ça sera à voir si le Paris Saint-Germain va continuer. Mais les discussions sont en cours pour ce joueur. Ensuite, autre joueur, les amis, c'est Julian Alvarez, l'Argentin de Manchester City. Des négociations vont débuter cette semaine entre les deux clubs pour voir la possibilité de ce transfert, si c'est possible. Là, son prix que si le Manchester City demande, c'est 70 à 80 millions d'euros pour pouvoir le laisser filer. Des discussions vont avoir lieu prochainement entre les deux clubs, parisiens et anglais, pour savoir si c'est possible. Après, les discussions ont déjà eu lieu avec le joueur, l'Argentin, qui ne ferme pas la porte à un départ. Du coup, à voir si ce sera possible. Voilà pour ces petits... D'autres rumeurs, ces derniers temps, il y avait Nico Williams, le jeune champion d'Europe avec l'Espagne, était courtisé par le Paris Saint-Germain. Mais il a donné sa réponse et ce sera non, il ne souhaite pas aller au Paris Saint-Germain. Ce sera soit son club actuel, soit le FC Barcelone. Autre dossier, c'est Désir Doué, les amis. Et oui, Désir Doué, la pépite française convoitée par de nombreux clubs, notamment le Bayern Munich qui a une petite légère d'avance. Et c'est Nasser Al-Khelaifi en personne qui prend le dossier en charge. Le joueur ne donnera pas sa réponse concernant son avenir avant la fin des Jeux Olympiques.
Il est concentré avec l'équipe de France sur les Jeux Olympiques. Il donnera sa réponse pour son avenir après la fin de ces Jeux Olympiques. On sait, là, il est en demi-finale avec l'équipe de France des Jeux Olympiques. Du coup, ce sera pas pour tout de suite, ce sera la semaine prochaine, pas la semaine qui arrive, celle d'après, pour avoir une idée de l'avenir de Désir Doué, la jeune pépite française. Mais le Paris Saint-Germain fait le forcing pour essayer de rattraper l'avance que le Bayern a pu avoir. Autre nom qui a été cité mais qui n'est pas allé, qui n'a pas de plus loin, c'est Joshua Kimmich. Le Bayern n'est pas fermé à l'idée de le laisser partir. Est-ce que l'Allemand va vouloir aller à Paris? Reste à voir, des discussions sont toujours en cours, pas d'avancée significative entre les trois clans, que ce soit le Paris Saint-Germain aux joueurs ou le Paris Saint-Germain au club allemand. Pas d'avancée significative, pour le moment on ne sait pas où ça en est. Pour ce dossier autre, c'était le dossier du mois de juillet. C'est Victor Osimhen, ça s'est refroidi en juillet. Il y avait un accord entre le Paris Saint-Germain et le joueur, Victor Osimhen, pour une potentielle arrivée. Le joueur veut venir à Paris, mais les discussions entre le Paris Saint-Germain et Naples se sont un peu refroidies. Et là, il n'y a pas eu d'avancée significative ces derniers temps pour essayer de faire que ce transfert soit possible. Après, tout est encore possible. On peut avoir une surprise de dernière minute, un retournement de situation pour le Nigérien qui pourrait venir à Paris, qui pourrait retrouver la Ligue 1. Reste à voir si Naples va lâcher son joueur ou pas. Et côté, voilà pour le côté des arrivées, les amis, des rumeurs côté arrivée. Côté départ, le Barcelone souhaite se séparer de Carlos Soler, qui est courtisé par le Real Betis, et même la Real Sociedad, pardon, qui est courtisé en Espagne. Pas non plus pas d'avancée significative. Nordi Mukele est aussi sur le départ. Le Barcelone souhaite le faire partir. Mais pour le moment, c'est que le Bayern Munich était sur lui cet hiver, l'hiver dernier. On en avait parlé ensemble sur la chaîne, vous vous en souvenez. Mais pas de retour du Bayern Munich pour Nordi Mukele, les amis. Pas de retour du Bayern Munich pour Nordi Mukele parce que pour le moment, le Bayern est concentré sur Désir Doué. Aussi, Chelsea Simons ne reviendra pas à Paris. Il ne reviendra pas à Paris, c'est acté. Euh, la pépite néerlandaise restera à Leipzig en prêt encore, mais c'est acté, il ne reviendra pas à Paris. Parce qu'il souhaite du temps de jeu et à Leipzig il en a, alors qu'au Paris Saint-Germain, il est possible qu'il n'en ait pas suffisant parce que déjà il y a avec l'arrivée de Neves au milieu de terrain, compliqué pour qu'il puisse jouer parce que les Vitinha est intouchable, Warren Zerbi intouchable, Fabien Ruiz c'est pas intouchable, mais si Geo Neves arrive, ça sera Fabien Ruiz qui sera sur le banc, à voir s'il partira, s'il va faire le forcing pour son départ. Après, qu'est-ce qu'il réserve Luis Enrique? On verra ça lors de la première journée de Ligue 1. Je rappelle aussi, Moscardo est déjà arrivé. Aussi, les amis, il est arrivé. Moscardo, c'était le transfert de l'hiver dernier, c'était acté, mais il est arrivé cet été à Paris. Du coup, ça fait un autre jeune joueur aussi qui arrive au Paris Saint-Germain. Les amis, ça a été officialisé l'hiver dernier. On en a parlé évidemment ensemble. Voilà, les amis. Qui d'autre j'ai pu oublier pour les différents joueurs? Voilà, j'ai tout dit, les amis pour ce point mercato euh, de ce mois d'août. Parce que le mois de juillet était assez calme côté Paris Saint-Germain. Ça s'est agité à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Ça a commencé à accélérer, des discussions sont arrivées par-ci, par-là.
Mais c'était sinon en juillet, c'était assez calme. Espérons que ce mois d'août soit plus agité côté Paris Saint-Germain et que tout, que les discussions aboutissent parce que on va pas, le Paris Saint-Germain souhaite pas faire un seul joueur. Ils veulent quand même remplacer, il faut remplacer Kylian Mbappé qui est parti au Real Madrid, les amis. Euh, Gonzalo Ramos et Randa Colomani ne sont pas sur les départs comme ça a pu être annoncé ces derniers au mois de juillet. Ils seront bien présents au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Euh, du coup, pas de départ des attaquants euh, français et portugais du Paris Saint-Germain, comme ça peut être évoqué. Après, d'autres noms vont arriver possiblement. Ça peut être que des rumeurs, mais il faut que les discussions s'intensifient pour les joueurs cités que j'ai cités aujourd'hui, s'ils veulent les recruter. Parce que un joueur, ça ne satisfera, ça va pas satisfaire le Paris Saint-Germain et encore moins les supporters du Paris Saint-Germain, les amis. À voir. La Ligue 1 débarre bientôt, les amis. Moins de 10 jours, les amis. La Ligue 1 est de retour sur nos écrans. Voilà, les amis, pour ce point mercato euh, de ce mois d'août, les amis. Dites-moi vos avis en commentaire sur quel joueur souhaiteriez-vous qui est une arrivée ou un départ. Donnez-moi votre liste des joueurs euh, pour le Paris Saint-Germain et qui devront quitter le Paris Saint-Germain avec vos avis. Je vous lis et vous répondrez à vos commentaires. Si juste en dessous, les amis, n'hésitez pas, je compte sur vous pour faire ça. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je ne le répéterai pas assez pour augmenter la communauté respect collectif. Ça me soutient. Ça soutient toutes les équipes. Ou augmente, abonnez-vous. Likez aussi en masse, les amis. Je compte sur vous. Commentez, partagez autour de vous pour augmenter cette communauté, les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire sur ce mercato du Paris Saint-Germain avec votre liste de joueurs que vous aimeriez qui arrivent au Paris Saint-Germain durant ce mois d'août. Et abonnez-vous. Les quatre mots, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon dimanche à tous et on se retrouve très vite, évidemment. Pourquoi pas dans la semaine, si des nouvelles news arrivent sur le mercato. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne YouTube. Je compte sur vous, les amis. On augmente la communauté. On passe les 500 abonnés assez rapidement pour après avoir un petit objectif, c'est les 1000 abonnés. Et après, qui sait, on augmente un peu plus et ça soutient la chaîne un peu plus mois après mois. Ça fait toujours plaisir, les amis. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. Et cliquez sur le petit bouton et activez la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Voilà, les amis, c'était très heureux de cette vidéo. Très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui. On se retrouve très vite, pourquoi pas dans la semaine. N'oubliez pas mon leitmotiv, ça ne changera pas. Profitez des vôtres et profitez du soleil et des JO aussi. Je vous embrasse.